Salut à tous et bienvenue à la manufacture. Je suis Julie, lissière professionnelle et je vous propose aujourd'hui de jeter un coup d'œil à cette tapisserie. Mais avant toute chose, je tiens à remercier Ghislaine, l'une de mes followers, venue me rencontrer ici à Aubusson. Merci de ta gentillesse et si tu as une quelconque question, n'hésite pas à me contacter. Allez, on regarde cette tapisserie. Jetons un œil au carton dans un premier temps. Comme on peut le voir, il n'y a pas de couleur. Et ce que j'avais à tisser est défini par des formes. Mais comme on peut le voir, il y a des instructions directement écrites sur le carton. Donc il n'y a aucune couleur. Il n'y avait aucun endroit où il était écrit, voilà, tel endroit c'est censé être noir ou c'est censé être blanc. Comme on peut le voir, le carton est rudement abîmé puisqu'il a été placé sous ma chaîne de façon à ce que je puisse tisser. Le tissage était effectué à l'envers, c'est-à-dire que lorsque l'on peut regarder le haut de la tapisserie, il correspondait au bas de mon tissage et je suis remontée progressivement jusqu'à la partie où la chaîne est visible. Et contrairement à la tapisserie traditionnelle d'Aubusson, ce tissage était effectué sur l'avant. Ici, on peut voir la technique de la simple et double chaîne, et en l'occurrence, c'est la triple voire quadruple chaîne pour effectuer ces points. Donc, comme on peut voir ici, il y a effectivement un tissu simple utilisé avec un seul fil de chaîne. J'ai tissé un fil de dessus et un fil dessous. Donc, les autres parties ont été effectuées avec plusieurs fils de chaîne en dessous et plusieurs fils de chaîne au-dessus mon fil de trame. Cela permet d'apporter de la texture au tissage et c'est une technique que j'aurai l'occasion de vous montrer dans une prochaine vidéo. Cette ligne noire a été effectuée non pas en tissant mais par une technique qu'on appelle le driadi. C'est-à-dire que les fils de chaîne ont été enroulés progressivement avec ce fil de trame. C'est une technique qui est plutôt utile à connaître et qui permet d'avoir des lignes plutôt sinueuses, très marquées. Et en fait là en l'occurrence, puisque mon fil de trame était assez épais, on peut voir qu'il y a du relief qui a été apporté, donc ça donne une dimension supplémentaire à mon tissage. Ici on peut voir plusieurs techniques, notamment celle du passage de couleur, qui permet d'aller du noir jusqu'au blanc, une technique que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Ici on peut voir le nœud perce, le point noué, c'est une technique que je vous ai montrée dans une précédente vidéo. Cette technique permet d'avoir une accumulation de matière, un peu comme une espèce de fourrure, et on peut voir également donc l'utilisation de la chaîne multiple et la simple chaîne à travers le passage de couleur. Ici on peut voir la technique de la chaîne apparente qui permet donc de laisser la chaîne visible et de ne pas tisser dessus. Et on peut voir également une technique de passage de couleur verticale avec un système de rayures. La chaîne apparente est rendue possible grâce au passage d'un fil transparent de façon à maintenir le fil de trame à sa place et de ne pas rendre floue la forme obtenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, de me laisser un commentaire si vous avez une question et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.